Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Smith. Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Smith TV avec Julia. Et Jordan. Voilà, ici on présente un fabricant du coup Sideshow comme d'habitude avec une licence Star Wars qu'on aime beaucoup et le personnage qui est Obi-Wan Kenobi de la première trilogie, épisode 4 exactement. avec Alec Guinness du coup, le premier acteur qui a incarné Obi-Wan au cinéma. Une statue à quart premium format, on vous a présenté Luke Skywalker avec Luigi, il y a déjà eu d'autres premières comme Leia, comme Han Solo, Chewbacca, Stormtrooper, Vader, Boba Fett, beaucoup de Sideshow fondus à quart. Ici encore une fois sur l'épisode 4, ce qui est assez La récurrent. première trilogie, j'aurais voulu la prélogie aussi. Mais j'espère qu'ils vont venir parce que là ils ont un peu étoffé tout le catalogue qu'il fallait pour la première trilogie. Donc du coup, on suppose qu'ils vont passer à autre chose. Aussi qu'ils se concentrent sur la gamme Mythos et c'est cool. On est content, on a eu Dark Maul. Mais bon, là on aimerait du premium format, mais autre chose, Obi-Wan, Anakin, un Anakin, Grievous. Ouais, un Grievous, Un Count Dooku. un Count Dooku aussi. En fait, on Ils peut en pas- avaient fait à l'époque, mais il a mal vieilli, je trouve. Bah, il est mort aussi. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, De toute façon, on va montrer la statue. de suite. On commence ici du coup avec le haut de la statue, surtout le visage. Sachez d'abord que ici la capuche est en tissu et avec un fil de fer intégré dedans pour articuler comme on veut et la mettre comme on le souhaite. Ouais, exactement. Donc vous pouvez voir qu'ici je manipule le fameux câble pour pouvoir modeler comme vous voulez. Comme une Hot Toys, au final vous pouvez mettre la pose que vous voulez. Vous pouvez très bien l'enlever V et la mettre à l'arrière comme ceci. Ouais, ici, comme vous pouvez voir à l'arrière en tournant, elle se met facilement et se font très bien au costume. Ensuite, au niveau du visage, bah, du coup, la finition ici du visage est très bien. Le seul truc, c'est que ça ne va pas sur la vidéo, mais il est un peu plus bronzé en vrai. C'est bizarre, on dirait qu'il a pris beaucoup de soleil, même sur Tatooine, je sais pas pourquoi, mais il est un peu plus bronzé. Mais le dégradé au niveau des cheveux est pas mal. Il y a moyen de faire un petit peu mieux, mais le visage est très beau. Moi, je trouve qu'on reconnaît vraiment bien Alec Guinness. Ouais, le visage est très beau, même le sculpte de la barbe, le sculpte des cheveux également, je le trouve vraiment super bien, mais comme tu as dit, je le trouve un peu bronzé. Voilà. Ensuite, on retombe sur les vêtements. Donc, non seulement la cape est en tissu, mais également la toge complète, Oui. qui est très bien. Je trouve qu'elle s'ajoute très bien au costume. Ils l'ont bien fait. Il n'y a pas de reproche à faire sur que c'est beau. Il est dedans. super beau, franchement, il est très, super très bien bien. fait. On voit que c'est un tissu de qualité. Ils en ont même plus, fait donc, l'usure. Vous remarquez ici, il y a de l'usure sur les vêtements comme si voilà, il avait accroché ça dans sa salle de bain. C'était un truc. Ça va arriver pour tout le monde. Non, voilà. Il y a de l'usure, c'est bien parce que c'est pas un Jedi qui est sur le front face pas Obi-Wan de l'épisode 1 ou 2 ou 3. C'est un vieux Jedi qui est sous Tatooine qui attend. qui attend. Voilà. Ensuite, du coup, la première main du coup tient le sabre laser en main. Sabre laser qui est donc du coup non lumineux malheureusement. Une lame bleue claire, transparente. Ça c'est chouette. Et l'autre bras, du coup, de l'autre côté, est une main en arrière. Qui fait vraiment un effet de positionnement, comme s'il était en train d'avancer et que sa main traînait un peu à l'arrière, mais qui est bien faite. Vous pouvez très bien la camoufler avec le tissu, comme très bien la dévoiler sans souci. Ensuite, du coup, vous avez le reste de la toge vers le bas. Tout le reste, du coup, se marie très bien au costume. Pareil, il y a des fils de Il y a fer. des fils en de bas. fer ici au niveau d'en bas, vous pouvez modeler, même au niveau de la cape donc brune à l'arrière. Vous savez très bien le mettre comme vous voulez, vous le mettre un peu plus dans le vent, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Le mettre un peu proche du corps qui épouse ses formes, il n'y a pas de souci non plus. Puis ensuite, on peut voir ses bottes. Ici, c'est de la résine. Je les trouve juste un peu trop propres. Elles sont super bien sculptées, belle présentation au niveau des plis, au niveau de... Tatooine, il aurait dû- parce que c'est un seul Tatooine, c'est qu'il aurait dû plus sale. T'as raison. Ben, plus sale, c'est Ça, pas le cas. Ils ont un problème avec ceci, je trouve, avec Après, on le Sideshow. voit à peine avec Mais toute bon, la- avec- oui, avec toute la toge, elle vient tellement camoufler le tout que C'est au pas final, grave, ouais. c'est pas trop grave. Puis le stock est vraiment super bien travaillé. Le quadrillage, vraiment le sculpte est vraiment Les petits beau. tuyaux Puis en dessous, etc. le sable qui a voulu être présenté, les petits tuyaux, puis voilà quoi, Le petit franchement. muret, etc. Oui, non, ça rappelle beaucoup le Mos Eisley Oui. près de la cantina, etc. Vraiment un très beau travail. Pour clôturer du coup, on vous montre aussi la version où vous pouvez enlever entièrement la cape de Jedi ainsi que changer le bras. Donc vous remarquez ici que son bras droit ne tient plus le sabre laser, mais du coup juste le sabre laser à la ceinture. Donc vous pouvez l'enlever de la main. C'est du coup amovible puisque c'est pas lumineux, bah, c'est plus facile. Vous pouvez voir aussi également la stature, du coup, parce qu'on n'a pas spécialement détaillé, vous n'avez pas pu le voir en détail. Franchement, super beau travail. Simili-cuir, franchement, super beau. Juste au niveau de la boucle,
par contre, je suis vraiment pas fan. Ils auraient dû faire quelque chose de plus travaillé, plus épais. Ici, ça fait vraiment, j'ai l'impression, un sticker sur un mis et c'est bon, on s'en va. Je trouve ça un peu dommage parce que le soir, mais je suis d'accord, hein, mais voilà, je trouve que ça reste un détail. Il faut être minutieux surtout. Voilà. Mais voilà, vous pouvez encore voir au niveau de la toge blanche, donc du coup, vraiment la salissure qu'ils ont mis tout sur tout le bas. Franchement, voilà, super beau travail. Du coup, c'est sale, je kiffe, voilà, vous le savez. Voilà, donc vous avez pu voir en détail le produit. Voilà, on est très content, vous direz un très beau travail. Gros bémol, c'est le fait qu'ils aient pas pris la peine de faire ça sur lumineux comme le Skywalker. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Mais je comprends pas qu'un coup ils le fassent, un coup ils le font pas. Une fois ils mettent des néons avec un système de piles dans le socle, après ils font un système de piles dans la main. Donc aussi ils vont évoluer avec Luke. Et puis là Obi-Wan, ils le font pas. Voilà. Un peu particulier, même au niveau de la pose. Maintenant je sais que dans le film, mais il est pas. Voilà, c'est pas Ewan McGregor qui court dans tous les sens et qui fait des pirouettes. Mais en attendant, ils peuvent se le permettre, c'est une statue, ils peuvent se permettre de mettre en plus de mouvement ou faire quelque chose de plus dynamique. C'est pas le cas. Dans les premium formats, ce que je reproche ces derniers temps dans Star Wars, c'est très muséum. Je trouve ça dommage. Heureusement qu'il y a une mythos derrière pour refaire quelque chose un peu plus dynamique. On l'a vu avec les Dark Maul. Après voilà, c'est un peu leur fabrique, les muséums, et ça, les gens aiment bien aussi. Obi-Wan qu'ils auraient mis en mode attaque, celui-là, les gens auraient dit c'est bizarre, et Guinness n'est pas comme ça. Oui. Une mythos aurait pu être mieux, mais là c'est un Guinness traditionnel. Après, bien fourni, on s'est enlevé la cape, il y a 2 paires de mains. Le visage est quand même bien fait, hein. Je trouve quand même que ça ressemble à Guinness. C'est pas parfait, c'est pas du Hot Toys. Il y a un peu d'interprétation comme tu dis souvent, oui. Mais voilà, il est chouette. Ouais, il est vraiment beau travail, comme d'hab, j'adore qu'il mélange tissu et résine, donc ça donne vraiment la statue plus vivante. Le seul bémol, c'est au niveau du sabre laser qui n'est pas lumineux. Même si on l'allume qu'une fois de temps en temps, pour montrer à des amis ou à la famille, mais c'est par principe parce que un sabre laser, c'est lumineux. Parce que le Luke, en fait, qui est sorti en même temps, du coup, fait tâche, l'un côté de l'autre, vous avez tout lumineux, le Obi-Wan va ne pas être lumineux, du coup vous allez sûrement avoir tendance à prendre la lame, l'enlever, monter le sabre laser à la ceinture et s'arrêter là, donc ça va encore. Moi ici pour un budget de 650 €, je donne un 8,5 sur 10, voilà, parce que il est bien, mais on a vu mieux. Il y a des statues qu'on a vu qui déchirent à mort. Elle est chouette, elle est bien pour le prix, mais la lumière qui manque c'est le gros problème. Voilà. Moi je lui mets un 7,5. Je suis vachement plus trash que toi. Pour les raisons que tu as dit, le truc c'est qu'on a déjà vu mieux quand ils sont... Malheureusement ils sont plus forts en interprétation. Ouais. Quand ils peuvent se lâcher et libres, ils font des trucs de dingue, mais une fois ils ont des contraintes, il faut que ça ressemble à un acteur, il faut que ça soit dans un film, tout ça, ils sont là, ils font qu'est-ce qu'on fait. Des fois ils s'en sortent super bien, je trouve que le look est super bien, mais ici le Obi-Wan, voilà, je le trouve un peu en dessous. En fait, on dirait qu'elle est sortie en 2014 quoi. Voilà. Oui, en fait, oui, on a l'impression qu'ils sont en retard au niveau sur les on dirait que celle-là a été faite depuis genre 10 ans et qu'ils se sont dit on a un truc à caser, on n'a pas d'idée pour l'instant, on va sortir le Obi-Wan entre la Léa qui est magnifique et le Luke, vraiment entre les deux, et on se fait ouais. Maintenant, est-ce que la chose qui les a limités, c'est le fait qu'ils se disent oui, si on fait quelque chose de trop interprété et trop dynamique, effectivement, comme tu as dit, il y a des gens qui vont faire mais les puristes vont faire, c'est pas Obi-Wan. Je trouve ça dommage de se limiter à ça, parce que surtout que c'est des artistes, donc ils aiment bien quand ils font de la Call of the Dead, c'est des trucs de dingue, quand ils peuvent interpréter chez Marvel ou même chez Star Wars, chez DC, c'est des trucs de psychopathes aussi. Mais là, voilà, il est bien pour les collectionneurs de Star Wars et de fans de la première trilogie, mais moi voilà, c'est pas une statue que j'aimerais avoir. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, voilà. Ouais. Du coup, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez-la, surtout aussi abonnez-vous à notre chaîne, on est de plus en plus, on a encore eu des nouveaux abonnés cette semaine. Oui, cette semaine. Plus d'une trentaine, franchement on est hyper N'hésitez pas à activer la petite cloche pour rester informé de tout ce qui se passe, parce que tout doucement les lives, il y a quelques lives qui débarquent sur la chaîne YouTube, donc comme ça vous êtes au courant quand ça arrive. Ouais, ça va arriver en... Puis également on fait des lives tous les mardis à 19h30 sur la page Facebook Toys Planet Liège. Il y a des fois où c'est sur la page YouTube mais c'est pas toujours, donc restez informés. On vous parle des précommandes, des teasings, des bruits de couloir chez les fabricants, et également on prend des licences, Star Wars, on a pris Marvel, on a fait Alien, Predator, et on décortique chez tous les fabricants. Et on reçoit des guests aussi, on a reçu des fabricants de résine manga, on a Greg, Camillard, Takekor, et on a reçu Samuel de la chaîne Virtuelle Devil pour parler un peu de toute l'atmosphère en ce moment qu'il y avait autour de la collection. Ouais, exactement, voilà. Et du coup, c'est la parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.